Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de montage. Donc il va s'agir d'un parachute. C'est quelque chose que j'utilise de plus en plus. Voilà, pendant des années j'avais un petit peu peur du toupet un peu fluo, que ça dérange les poissons. Cependant quand on en met peu ça ne dérange pas et ça te permet surtout une très très bonne visibilité. Pour ceux qui me suivent sur la page Facebook, donc bon je répète Nico64 Fishing. Voilà, vous avez pu voir Michel qui est le père d'un ami qui a fait sa toute première truite à la mouche donc grâce à un petit parachute. Il avait du mal à voir un cul de canard, donc c'est vrai que par rapport à la luminosité, bien souvent on a un petit peu de mal à distinguer notre mouche. Voilà, et le fait d'avoir un petit toupet fluo, vous pouvez même avoir, parce que voilà c'est de la parafibre, hein, vous pouvez même avoir quelque chose de naturel, mais ça permet de mieux le visualiser. Gros avantage aussi d'un modèle parachute, c'est quelque chose qui flotte vraiment très très bas sur l'eau. Donc là on va utiliser un hameçon K10, donc un hameçon courbe. De ce fait, tout le corps va être immergé, donc c'est une émergente, tout le corps va être immergé et il n'y a que l'aile qui est réalisée. Donc soit comme vous avez pu voir sur une de mes dernières vidéos avec du poil, donc là j'avais utilisé du poil d'écureuil. Vous pouvez faire en lièvre, en oreille de chevreuil. Là on va réaliser avec un hacle de coque, qui est d'ailleurs magnifique, je vous en parlerai juste après. Donc voilà, cette mouche-là, faut savoir qu'en début de saison, on a beaucoup de marche brune. Cependant, cette année, c'est un peu difficile. Ça fait quand même 2 ans que je vois plus trop de grosses éclosions de marche brune. Et ces temps-ci, je fais la majorité de mes poissons avec une mouche grise, donc une mouche sèche, hein, une mouche grise. Donc là, on va réaliser pareil un coloris assez gris qui marche très très bien ce début de saison. Donc passons de suite sur les matériaux. Donc on va utiliser les hameçons, donc ce sont les TMC 2487 Barbless en taille 14, donc Barbless bien sûr sans ardillon. Ça permet de décrocher très facilement les poissons. Voilà. Après, franchement, n'ayez pas peur par rapport aux hameçons sans ardillon. Il suffit de garder la tension constante sur la ligne pour justement ne pas décrocher. Et gros avantage aussi, je trouve, après c'est peut-être quelque chose de très personnel, mais je trouve que ça a un meilleur piquant que les hameçons avec ardillon. Rien que le fait de mettre la tension sur la ligne, vous piquez de suite le poisson. Donc voilà, maintenant j'utilise à 95% que des hameçons sans ardillon. Donc ensuite on va utiliser un herle de substitut de vautour. Donc ça pour réaliser le corps. On va réaliser un petit thorax en fait en dubbing. Donc le dubbing que je vais utiliser, c'est quelque chose que j'utilise depuis pas mal d'années. Voilà, de chez Pêche Mouche Fly. Donc allez faire un tour, Pêche Mouche Fly, PMF. Donc c'est du dubbing de lièvre naturel en coloris gris. Très très bon dubbing. Pas cher. Donc allez faire un tour sur son site, vous allez voir. Stéphane en plus une personne adorable. Donc pas cher du tout. Et c'est un dubbing que j'aime énormément. Qui est bon, il y a quand même pas mal de bourre. Donc pour faire les corps, en fait, vous pouvez faire des corps très très fins avec. Alors, rien qu'en le twistant comme ça avec le doigt, il a un très très fort pouvoir liant. Et ce pouvoir liant, il me sert surtout quand je veux faire les imitations, en fait, pas les imitations, pardon, le thorax, un thorax assez ébouriffé. Il me permet de rajouter en fait des matériaux. C'est-à-dire que je peux prendre un petit peu d'oreille de lièvre, un petit peu d'oreille de chevreuil que je mélange avec ce dubbing qui lit très très bien. Et ça me permet de faire quelque chose de plus ébouriffé. Donc allez voir sur son site, vraiment très intéressant. Ensuite on va avoir besoin de fil. Donc là, hop, tiens, porte-bobine avec embout céramique, hein, je l'avais déjà expliqué plusieurs fois, très important. Et du fil, donc 14-0 en coloris gris clair. Voilà, là c'est du JMC. Donc il va nous falloir notre petit twister, une paire de ciseaux, une pince à hacle, la petite brosse que j'ai cassée, une petite brosse pour ébouriffer le dubbing. Et puis je vous ai parlé du hacle. Bon, le hacle, comme je dis, maintenant j'ai du mal à m'en séparer de cela, à m'en passer. D'habitude je faisais beaucoup avec des saddles qui sont de grandes plumes de coq génétique. Et depuis que j'ai découvert ça, donc c'est du coq à la rivière, monsieur Jean-François Laval, hein, qui produit en fait, qui est un éleveur de coqs et qui vend des plumées ou qui vend des plumes. Donc c'est vraiment très très intéressant. J'avais acheté lors du vide-grenier spécial pêche à Auch. Voilà, j'avais acheté une pochette. Donc là c'est une plumée, c'est un mélange de différentes plumes. Donc là il y a 120 plumes.
Vraiment, c'est magnifique. Donc là, c'est un coloris gris, donc il va très très bien pour l'imitation. Il y a différents coloris en fonction des coques qu'il a, hein. Ça va du gris au roux, voilà, il y a pas mal de coloris. Donc c'est quand même très très intéressant. C'est 100% naturel. Voilà. Et les plumes sont vraiment magnifiques. Elles ont une brillance exceptionnelle. Elles ont un rachis qui est vraiment très très fin. Vraiment super pour monter les imitations. Et sur l'eau, vraiment la brillance, ça apporte un plus. C'est vraiment quelque chose, je trouve, mais de splendide. Voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs je monte de plus en plus de parachutes parce que vraiment j'aime énormément ce produit. Donc voilà. Allez, et bien passons de suite à la partie montage. Donc on place l'hameçon dans les bords de l'étau. Ensuite je viens fixer à peu près vers le milieu. Voilà, quelques tours. Et je coupe l'excédent. Donc je descends. On va descendre vraiment assez bas. Voilà. Là, je me préserve un herle que je viens couper en biais. Donc toujours pareil, très important, la partie foncée toujours vers le haut. Là, je viens le fixer. Je remonte. Hop, je redescends une autre fois. Voilà. Une fois que j'en suis là, je me récupère mon herle. Je viens faire un tour mort et là je remonte. Voilà. Donc ça permet vraiment de faire un corps très joli. Ça a du substitut, vous en trouvez dans tous les magasins. Voilà, là c'est un coloris assez gris. Donc maintenant je vais relever légèrement mon hameçon. Donc hop, je défais. Voilà, c'est juste pour faciliter un petit peu les prochaines étapes. Donc on se récupère une petite mèche de parafibre que l'on vient fixer par le milieu. Voilà, on peut voir que je suis quand même assez loin de mon œillet, qu'elle est à 2 mm à peu près. Donc là, on va passer derrière, devant. Voilà, et maintenant je vais tourner autour tout en le maintenant. Donc au début, on y va doucement. Voilà, puis après, ben, ça tient pratiquement tout seul, donc impeccable. Et on redescend. Et pareil, là maintenant c'est plus facile. Je viens faire quelques tours devant et derrière, histoire de bien consolider le montage. Donc ensuite, je me prends une plume que je viens parer. Donc c'est enlever en fait toutes les fibres que l'on ne veut pas. Voilà. Rachis vraiment extrêmement fin. Donc là, je me coupe tout en laissant, on peut voir quelques millimètres. Hop. Je le fixe en remontant et là, je viens le fixer à mon toupet de parafibre. Voilà, histoire de le bloquer. Donc hop, il est là. Voilà, comme ça, c'est vraiment dans la même position en fait que le toupet de parafibre. Et ça permet de dégager toute la partie du bas. Donc là, on va se réaliser, petit porte-moulinet maintenant qui couine. On va se réaliser un dubbing loop, donc la boucle à dubbing. Ça, maintenant, vous savez le faire.
Voilà, on le met en attente. Et là, je me prélève une mèche de dubbing. Hop, voilà. Alors pourquoi est-ce que je réalise une boucle à dubbing? Tout simplement pour avoir quelque chose qui soit assez ébouriffé. Si je le mets entre mon pouce et mon index et que je viens le faire adhérer au fil, il sera moins ébouriffé que ça. Donc là, hop, et maintenant, je twist. Voilà. Et ça, je viens réaliser mon thorax. Donc j'enroule devant, derrière. Et je répète cette opération. Voilà. Là, je rabats tout vers l'arrière. Hop. Et je viens arrêter ma boucle avec mon fil de montage. Donc je prends la petite lame de rasoir et je le coupe l'excédent. Ensuite, on se récupère la plume. Une pince à hacle. Et on vient réaliser les enroulements du hacle autour du petit toupet de parafibre. Alors on peut se permettre de faire plusieurs tours parce que comme j'ai dit, c'est extrêmement fin. C'est magnifique. Voilà. Et là, quand je suis là, je relève. Et là, je vais faire très simplement. C'est une mouche aussi que j'avais montré lors des portes ouvertes de magasins de pêche de ma région. Donc, j'avais montré cette mouche-là. Et en fait, beaucoup de personnes avaient des difficultés pour réaliser le nœud final parce que j'enroulais dans ce sens-là avec mon fil de montage pour arrêter en fait. Tandis que là, je vais faire tout simplement, je prends ici, je ramène au niveau de mon œillet, je relève, hop, mon petit toupet ici qui a été formé, et là, je viens arrêter mon hacle par mon fil de montage, par quelques enroulements. On prend et on coupe l'excédent. Voilà, je regarde s'il n'y a pas de 3 fibres. Après, il suffit de mettre un petit coup de briquet aussi, hein, si jamais vous avez quelques poils récalcitrants. Et là, je réalise quelques demi-clés en guise de nœud final. Voilà. Hop, la petite lame, on coupe l'excédent. Maintenant, je tire mon toupet et là je viens rabattre bien comme il faut mon hacle. Je prends mon petit toupet, je le tourne et je viens couper. Hop, voilà. Maintenant, je tourne mon imitation, je prends ma petite brosse et je viens ébouriffer le dubbing. Donc il y a 2-3 poils un petit peu longs, hop, on tire dessus et voilà. Voilà, une mouche très simple à réaliser, qui flotte, donc on peut le voir très très bas sur l'eau, hein, parce que toute la partie en fait au niveau du dubbing jusqu'en bas, hein, toute la partie hameçon on va dire, est noyée. Il n'y a que le hacle de coque qui permet de faire la portance du parachute. Voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. Donc vous me direz dans les commentaires si elle vous a plu. Personnellement j'aime beaucoup ce type d'imitation. C'est une émergente, hein, donc toute la partie hameçon est sous l'eau. Donc tout le corps va être sous l'eau. Il n'y a que l'aile qui permet de faire la portance. Donc comme j'avais dit pendant la vidéo, c'est une mouche en fait que j'utilisais essentiellement dans les courants. Et ce qui me fait l'utiliser maintenant partout, c'est tout simplement les matériaux.
essentiellement la plume. Donc voilà, je le répète, mais vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Donc là, je vais en prendre une très grande. Hein, comme là, c'est une plumée, en fait, j'ai de tout, j'ai toutes les tailles. Et voilà, c'est vraiment magnifique, ça a une très grande brillance, c'est superbe. Donc ce type de plume là, de grandes plumes comme ça, vous pouvez utiliser donc soit pour réaliser les cercles. Donc ça vous permet, en ayant une pochette, de pouvoir réaliser les cercles, de pouvoir réaliser les collerettes, de pouvoir faire un montage parachute. Vous pouvez faire sur les grandes plumes des montages paraloupe. Donc ça, voilà, c'est justement, ça permet d'utiliser, le montage paraloupe permet d'utiliser les grosses plumes comme ça. C'est vraiment très très intéressant. Et les plumes sont de très très grande qualité. Donc je répète, hein, la brillance, la portance sur l'eau, c'est quelque chose d'essentiel. J'utilisais auparavant des saddles. J'en ai même encore beaucoup. Mais j'utilisais des saddles et maintenant je ne m'en sers plus que pour faire des palmeurs. Parce que les parachutes, je préfère 100 fois utiliser ces plumes-là. Voilà, de par la portance, de par la brillance, c'est matériaux de très très grande qualité. Donc allez faire un tour sur le site, hein, prenez quelques plumes, vous allez voir, vous allez être ravis. Ce sont des coques de Corrèze. Voilà, vous avez différents coloris. Après, vous pouvez en discuter avec Jean-François. Hein, c'est une personne qui est vraiment adorable. J'ai eu même également énormément de plaisir à discuter avec lui. Voilà, donc son site internet c'est Du Coq à la Rivière. Allez faire un petit tour, hein, passez-lui le bonjour de ma part. Voilà, donc très bonne imitation qui m'a permis de réaliser pas mal de poissons. Qui est un gros avantage, c'est ça très très visible. Donc même quand les conditions de pêche, les conditions de luminosité sont vraiment défavorables, ça vous permet de pêcher sereinement en voyant bien votre imitation. Le fait que ce soit une émergente, je trouve que c'est un plus aussi. Les poissons ont tendance facilement à l'engamer parce qu'une émergente, en fait, c'est une mouche qui est en train d'éclore, hein, on va dire, donc qui est très vulnérable. C'est le stade où elle est le plus vulnérable. Donc les poissons, tout simplement, voilà, se déplacent gentiment et viennent la manger. Donc comme j'ai dit, hein, j'ai réalisé pas mal de poissons grâce à cette imitation. Surtout par rapport au coloris gris, j'en ai monté en différents coloris, mais c'est ainsi le gris, c'est ce qui marche le plus. Voilà. Je tenais aussi par rapport à cette vidéo à vous remercier du fait d'être nombreux à me suivre, donc autant sur le blog que sur la chaîne YouTube. Hein, on a passé les 1000 abonnés, donc un énorme merci à vous. Je ferai très prochainement un jeu concours afin de nous faire gagner quelques mouches. Donc je sais pas encore, tiens, dites-moi dans les commentaires si vous préfériez. Donc je pense qu'il va y avoir plusieurs lots, hein, parce que c'est ce que vous avez aimé la dernière fois. Il me faut un petit peu de temps aussi pour les monter, mais puis il y aura d'ailleurs sûrement des imitations comme ça. Mais dites-moi dans les commentaires si vous préférez avoir que des nymphes, que des sèches, ou alors un mélange des deux. Voilà, je pense que ça peut être intéressant aussi. Donc dites-le moi dans les commentaires. Allez, je vous remercie, je vous souhaite de passer une bonne après-midi. Moi je vais m'en monter encore 3-4 et puis préparer la canne et aller faire un tour au bord de l'eau pour le coup de mouche. Allez, à 10 chat les amis.